vous avez suivi les épisodes précédents de notre chaîne, vous avez eu dans l'épisode 1 des informations sur l'église protestante de Thouars, située à Vrines, 69 route de Thouars, qui se définit comme une église qui existe depuis de nombreuses années dans le Thouarset. Et puis dans l'épisode 2, je vous ai dit aussi que cette église s'enracinait dans le mouvement protestant lui-même présent dans le Thouarset depuis le XVIe siècle, en particulier même depuis le XVIIe siècle, avec des figures historiques comme Marie de la Tour d'Auvergne et les ducs de la Trémoille. L'épisode 3 a ensuite expliqué, et s'est focalisé sur la Bible, et a ensuite expliqué la différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Maintenant, je vais vous parler en fait plus avant de la Nouvelle Alliance qui s'est opérée par l'intermédiaire de Jésus, Fils de Dieu, envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle que quiconque croit sera sauvé. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette parole, issue de la Bible, que vous voyez ici, nous fait comprendre que l'intérêt de l'homme est donc de croire. C'est un catholique, un janséniste exactement, Blaise Pascal, qui a expliqué cette idée au XVIIe siècle. Son argument est connu sous le nom de pari pascalien ou pari de Pascal. L'argument tente de prouver qu'une personne rationnelle a tout intérêt à croire en Dieu, que Dieu existe ou non. En effet, si Dieu n'existe pas, le croyant et le non-croyant ne perdront rien puisqu'ils iront vers le néant. Par contre, si Dieu existe, le croyant ira vers le paradis, tandis que le non-croyant est enfermé dans un enfer pour l'éternité. C'est un argument rationnel qui peut être discuté, mais il nous renvoie vers un verset du Nouveau Testament, Luc 12, 19, 21, qui raconte l'histoire d'un homme riche. Et il dit cette parabole: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Mais voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Que souligne cette histoire? Que nous pouvons passer notre vie à essayer d'amasser des richesses, mais que quand on sera mort, nous devrons passer devant le tribunal de Dieu. Et là, qui passera? Celui qui a cru, et uniquement celui qui a cru. Jésus a accepté de mourir sur une croix pour que nous n'ayons que quelques mots à dire. Seigneur, je crois en toi. Vous imaginez la douleur de cet homme-dieu qui n'avait rien fait de mal, qui avait juste des mots qui dérangeaient les politiques et les prêtres de son époque, parce qu'il y avait beaucoup de lois civiles et de lois religieuses à respecter, et qui a été moqué, battu, puis cloué sur une croix. Vous imaginez la douleur de Jésus qui a accepté tout cela juste pour que l'on croie. Mais on ne croit pas en lui parce qu'il a été cloué sur une croix. On croit en lui parce qu'il est ressuscité comme il l'avait annoncé dans Jean 2, 19. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Il parlait de son corps, bien sûr. Quel homme a connu la résurrection? C'est inimaginable pour nous. Pourtant, Jésus, durant sa vie, a ramené à la vie 3 personnes. La fille de Jairus, le fils d'une veuve et aussi Lazare. Et Jésus lui-même a été ressuscité par Dieu. Les personnes qui ont vu Jésus ressuscité au début ne voulaient pas le croire. Mais si, c'était vrai. Il est apparu à ses disciples et ils sont partis ensuite par tout le territoire pour pouvoir le dire. Et c'est au nom de cette histoire incroyable que des hommes ensuite ont accepté de mourir. On a entendu tous parler des martyrs tués dans les arènes de Rome, mangés par les lions, traînés de manière horrible. Donc il faut plus qu'un pari alors pour accepter cette mort. Il faut la certitude que Jésus est mort pour nous et qu'il suffit de croire en lui pour aussi nous un jour, après notre mort, parce que Jésus l'a promis, ressusciter et vivre éternellement dans la présence de Dieu. Que cette histoire de l'homme riche vous amène à réfléchir, et je vous donne rendez-vous pour un autre épisode sur notre chaîne YouTube. À très bientôt, je l'espère. Bye!